Bonjour, bonsoir. On va continuer notre deuxième partie de la chirurgie cardiovasculaire qui va s'intéresser à la prise en charge des artériopathies oblitérantes des membres inférieurs. Donc, comme petit rappel, l'artériopathie oblitérante désignait une obstruction partielle ou totale des artères. Et donc, le principe du traitement, c'est surtout de prévenir le risque de complications cardiovasculaires si on est capable de dépister à un stade précoce, de prévenir le risque d'accident thromboembolique, de freiner ou de stabiliser l'évolution de la maladie athéromateuse. Donc, on est seulement capable de les faire si on dépiste l'atteinte précocement. Et si on est capable de suivre ce traitement, on va ainsi obtenir une amélioration fonctionnelle, ainsi que d'améliorer la qualité de vie. Sinon, dans le pire des cas, on a d'autres options thérapeutiques qu'on va opter. Donc le traitement médical, il va reposer surtout sur la stabilisation des facteurs de risque, notamment le tabac, il faut l'arrêter, traitement de l'hypertension artérielle, équilibrer le diabète, donc diabète dog, hémoglobine glyquée, etc. Traitement des dyslipidémies par des statines, régime hypocalorique pour perdre du poids, prévention des troubles trophiques, vaccination antitétanique à jour, exercice physique régulier, etc. Donc voici des images de quelques ulcères d'origine artérielle surtout. Donc ce sont des pertes de substances. Voici des gangrènes, nécroses, qu'on va probablement amputer, bien sûr. Droit من شنو نشوف فيه ده؟ Hmm. انا ندير ريجيم ايبوكالوري. Pour perdre du poids, لوبيزيتي فاكتور ضعيف بس. bien sûr. Donc voilà. L'exercice, donc la réhabilitation à la marche. Demander de faire de la marche pour améliorer le réseau collatéral. Des médicaments indispensables, surtout les anti-agrégants plaquettaires pour éviter la thrombinoformation, les statines pour diminuer les lipides, les inhibiteurs de l'enzyme convertase, sinon ARA2 pour diminuer la surcharge et la vasoconstriction, et des bêta-bloquants, si ischémie stade 2, surtout chez le coronarien, pour stabiliser le cœur, pour aider le cœur, c'est un anti-ischémique. Les autres médicaments qui sont assez efficaces, l'héparine, s'il y a une poussée évolutive, l'héparine de bas poids moléculaire, non efficace dans l'artériopathie oblitérante, elle est surtout donnée après l'opération. L'HBPM, il est que c'est après l'opération, post-op, mais c'est l'héparine qui est utile pour aider la maladie. Les antivitamines K, s'il y a un mauvais lit d'aval, mais les antivitaminiques surtout pour une durée limitée. Et des vasodilatateurs. Mais les vasodilatateurs, l'efficacité n'a pas été encore prouvée, mais ils peuvent aider. Et donc, on peut les prescrire. Mais en général, on va surtout stabiliser les facteurs de risque et d'essayer de perdre du poids, de développer le réseau collatéral. Et donc, toutes ces manœuvres vont permettre de freiner l'évolution de l'artériopathie oblitérante. Sinon, on peut donner des anti-agrégants plaquettaires avec des anticoagulants pour diminuer le risque de thrombinoformation. Mais un petit mot de la thérapie cellulaire. La thérapie cellulaire, c'est une, c'est un arsenal, c'est un outil qui fait partie de l'arsenal thérapeutique, mais qui est encore nouveau. Donc très prometteuse, mais qui n'a pas encore été confirmée. Donc elle a été très utile parce qu'elle permet le développement de la collatéralité et de sauver l'ischémie critique. Et donc on va injecter l'épithélium vasculaire, les vaisseaux, growth factor, et donc ça va donner une synthèse accrue des nouveaux vaisseaux, et donc les nouveaux vaisseaux peuvent sauver l'ischémie. Par exemple, il y a la thérapie cellulaire, mais elle n'a pas encore été confirmée comme étant efficace. Mais dans le futur, après optimisation, etc., elle peut être une nouvelle voie d'abord pour éviter l'amputation ou bien pour éviter maintenant le pontage ou autre chose. C'est bon? Voilà. Sinon, on peut faire l'angioplastie.
l'angioplastie, là, on peut le faire presque partout. إذا كانت الميزونتيريك كنديرو l'angioplastie نقدرو نديرو ميزونتيريك. إذا كانت كاروتيد كنديروها تماك. إذا كانت coronarienne كنديروها في الcoronarienne. Et donc c'est la même chose. Donc dilatation par ballonnet avec mise en place d'un stent ou non. Donc les indications, c'est surtout les sténoses iliofémorales ou bien poplitées. Donc angioplastie, en complément d'un geste chirurgical de revascularisation. Et bien sûr, ça sert à rien de faire l'angioplastie pour un membre déjà nécrosé. Donc c'est pour ça qu'il faut s'assurer que داك الشيء اللي من بعد باقي حي, il est encore viable, le tissu est encore viable. Parce que sinon, là, vous savez très bien, si le tissu est nécrosé, ça sert à rien de parler de tout ça, on va opter pour l'amputation. Donc plus l'artère est de gros calibre, meilleure sera la perméabilité. Donc c'est pour cela qu'on déroule l'angioplastie surtout fémorale ou bien iliaque. بس ياسين Ah. معليش هذيك كيفاش ديك اللعبة ديال اون كومبليمون دان جيست سيرجيكال دو روفاسكولاريزاسيون دابا L'angioplastie كدار مع un geste chirurgical. نشوفوا les gestes chirurgicaux. دابا هنا كيدوي قال لك ان الا كانت ستينوز كندير ديك لونجيو بلاستيك باش Mhm. نفخو ديك البلاصه Ah, بحال كنديرو بالوني كنفخو ديك الستينوز فين كاين ah. ومورا تغو فاسكولاريزي. Non, on comprend des gestes de revascularisation, c'est surtout lorsqu'on a plusieurs sténoses, on peut faire plusieurs manœuvres à la fois. اه غنشوفوا الآخرين. Plus la sténose est longue, plus le risque de resténose est important. L'angioplastie transluminale fémoro-poplitée expose à la rosténose hyperplasique, faut faire très attention. هادشي علاش pour le poplité, on doute, est-ce qu'on dit l'angioplastie? Parce que le poplité راه جات من اللور ديال الجونو وتماك تقدر تغوستينوزا بسهولة, le calibre il n'est pas très grand, etc. Donc si on met en place un stent au-dessus du genou, كنعطيو une monothérapie, donc soit anti-agrégant واحد, Libreti, soit à aspirine ou bien clopidogrel. Si le stent est en dessous du genou, donc le tchèque, كنديرو بيثérapie في الأول وعاد monothérapie. Donc aspirine, clopidogrel ومن بعد كتحيد واحد منهم. Voici des exemples ديال sténose. شوفها محمد. هادشي علاش هاد les exemples هنا فين on va opter pour plusieurs manœuvres à la fois. Parce qu'on a plusieurs voies sténosées. هنا إذا مشينا من الفوق لتحت, donc عندنا l'aorte abdominale, les artères rénales, l'artère iliaque, ou regarde ici. L'artère iliaque externe est sténosée. Et ensuite, elle est reperméabilisée. Donc, il y a passage de sang. Donc, on peut faire l'angioplastie ici. Et ça peut sauver la vascularisation. Mais non seulement, l'artère iliaque externe, l'artère fémorale, profonde, les collatérales, elles aussi, sont sténosées. Parce qu'on a peu de collatéral. Le réseau collatéral est mal développé. Donc, la sténose qui est au niveau de la cuisse surtout. Donc هنا فين غنديرو فين لونجيوبلاستي. Par contre pour le réseau ديال هاد الكويس غنديرو حاجة أخرى. فين ديك فيما نعم محمد. بوبليتي نعم. ديك فيما هي بوبليتي بوبليتي. هاي. هذيك صعيب تغوستينو ندير ليها غوستينو. إذا ديلاتيتيها مع جات اللور وكتسد زعما elle est de petit calibre, elle peut resténoser facilement. اوكي C'est bon? Voilà. Voilà, ce sont d'autres images ديال les sténoses. لونجو كافي. Oui, هادي هي l'angula. مم. Donc voilà. Ici, c'est quoi le problème? Donc, à gauche, on a le problème au niveau de l'artère poplitée, hyénite. Et donc, là, je vais placer un peu risqué parce qu'il y a risque de resténose après. دابا هنا قال لك الا كان باش تيفيتي ديك الريسك كدير إيه؟ كدير واحد ستانت فوق من الجنوب. Non, le stent, le stent راه هو اللي كنحطوه pour éviter la resténose. Mais le مم. risque, واخا le stent كاين, ou ça peut resténoser ou bien coaguler. طلعت لها فوق الحفر Bien sûr. فوق من عندي فوق من عندي. Si. واحد اللعيبه كانوا قالوا قبيل شنو قالوا لك؟ ما عرفتش فين الشاط حاجه شتا قبيله ديال قولها وصفها. هي اللي قلتي كذا ما ديال
ديال الا فوق من إلا كان في الجانو كديرها فوق من الجانو. سمعت فوق لا، من الجانو هبط لتحت. ها هي. واش قلتيها انت ولا كانت مكتوب؟ En fonction de l'instant où on le pose, on va opter soit pour une monothérapie ou bien une bithérapie. Il y a les anticoagulants, les anti-agrégants. اه صافي. عيد Traitement عيد. chirurgical, sinon, il y a aussi le pontage. Le pontage, c'est le court-circuit des sténoses, par veine ou bien des prothèses. Donc, type de pontage, il a les types soit anatomiques ou bien extra-anatomiques. Donc, anatomique ou bien extra-anatomique, ça veut dire quoi? Anatomique, c'est une voie naturelle. مثلا نورمالمون عندك لاورت من بعد l'artère iliaque من بعد l'artère fémorale. انت كدير بونتاج واخا هكاك غادي في لا ميم فوا. لاورت نيشان l'artère iliaque زعما l'artère fémorale. وعاد كاين لي تيب دو بونتاج اكسترا اناتوميك. اكسترا اناتوميك من l'artère iliaque gauche l'artère iliaque droite. هذه c'est une voie qui n'existe pas normalement. Voilà. Et donc le type de pontage il est décidé surtout en fonction des données et du terrain. Et il faut faire attention. Donc les patients à haut risque chirurgical et espérance de vie courte, un pontage extra-anatomique, surtout pour ne pas ouvrir le patient. Un pontage anatomique aortico مثلا fémoral, alors on a besoin de faire une laparotomie. وكتزيد تفتح. Alors que extra-anatomique, une incision basse, mais bien les deux iliaques, par exemple. C'est bon? On fait un pontage anatomique et extra-anatomique. Ouais. Voilà. Le pontage peut intéresser une ou plusieurs artères de la même et même la fourchette aortique, même l'aorte qui le pontage. Donc les lésions proximales, aorto-iliofémorales, qui nous surtout un pontage prothétique, donc des prothèses. Sinon les distales, qui nous veine, la veine. Donc la veine saphène, que tu as منها ou que tu as. Mais il faut faire attention. Les principales complications du pontage, c'est la thrombose, l'infection et les faux anévrismes anastomotiques. Surtout pourquoi حيت خدينا اون فين حطيناها مع ارتير. لا فين ما متعوداش على ديك البريسيون وداكشي كامل. اي سورتو لا فين فيها دي فالفول. دونك لا فين راه كنقلبوها. اي دونك سا بو دوني ان بروبليم في ديك لي فالفول ايتترا. Et donc مع الوقت ça peut thromboser, le sang peut stagner. La veine, elle est aussi plus fragile, donc elle peut s'infecter. Et les faux anévrismes anastomotiques. Voici قلتي un exemple ديال pontage qui بان لكم l'artère. صراحة جو نسي با او نو سوم. ما كتبان لك واحد لاختير كتابوشا في واحدة أخرى. زعما لا فين هادي سي اون فين اللي كتابوشا في لاختير. هادي اللي كانت تصوار. نعم دونك نعم محمد. رجع دابا هاد لي كومبليكاسيون كيدوي عليهم. هي مهم. درتي بونطاج ما بين فين وارتير. اه حتى بروتيز و اختير عندهم لي ميم كومبليكاسيون. ولكن بلاتي علاش عطاك ترومبو؟ زعما دابا شنو؟ اون انفيكسيون تقدر دير لك ترومبوز. ولا هذيك راه هي كومبليكاسيون. بغيتي نحل الباب انا جاي. Un matériel prosthétique peut thromboser, peut induire coagulation, etc. صافي يا الله. Voilà. Un matériel prosthétique peut induire la thrombose. Ça y est. Oui. Voilà. Voici un autre exemple de l'implantage. Regardez, le long du membre inférieur. جابدين من التحت للفوق. Donc l'objectif c'est surtout de court-circuiter le blocage. Et donc le problème, c'est qu'il faut s'assurer que le lit d'aval, داكشي اللي جاي من بعد, est perméable. Parce que ça ne sert à rien de faire un pontage si après il y a encore une obstruction. C'est bon? Et donc on peut la coupler à une angioplastie. مثلا عندكم une obstruction ديال l'artère iliaque, ماشي l'artère iliaque, l'artère fémorale profonde et de l'artère poplitée. Donc غنقدروا نديروا un pontage مثلا ماشي l'artère زعما fémorale profonde, سمحوا لي, l'artère fémorale superficielle ou l'artère poplitée. Donc on peut faire un pontage directement مع البوبليتي ونديلاتيوها باش تولي خدامه مزيان. Ou bien
عندك une sténose autre part حتى هي كدير terrain donc angioplastie etc. Donc هذوما l'intérêt ديال le bilan ديال toutes les lésions artérielles pour être capable d'aboutir à une bonne décision thérapeutique. C'est bon? Sinon عندنا l'endartérectomie. C'est quoi l'endartérectomie? Donc نحيدو le- 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 la plaque d'athérome et la paroi artérielle معاها. Donc نحيدو كلشي في دقة et كنخليو au final غير l'adventice ديال l'artère. Et donc elle intéresse surtout la chirurgie du trépied fémoral et il s'agit d'un clivage entre la plaque d'athérome et la paroi avec retrait du séquestre athéromateux. Et au final كنسدو هذاك le résidu artériel par un patch d'élargissement veineux ou prothétique. L'endoartérectomie, elle est surtout très combinée avec les gestes surgicaux d'angioplastie, les gestes surgicaux et l'angioplastie. Parce que l'endoartérectomie est très utile. On peut se débarrasser de la plaque d'athérome et l'occlusion et on ferme la paroi et ça fait داكشي كيرجع مزيان. Elle est perméable. Voici un exemple ديال une artère اللي غادي نقطعوا منها داكشي كامل نحيدوه. Regardez. Et ensuite كنحطوا فوق منها le patch. Ça fait on l'a ouvert et disséqué, etc. Ça peut être un traitement ديال la sténose et l'occlusion. شنو هو الباتش؟ وهاد اللعيبه اللي كتبان لك هنا تشوف تبع لا سوري ديالك دابا اش كيديروا هادو باش يسدو؟ باش يسدوا لاختها حيت لاختها ما بقاتش عندها اون باروا انترن راك قطعتيها بحال الدلاحه ميتة. وحيدتي الحمر ديالها كتسدها بواحد الباتش من الفوق كدور ما عليه. ما ما بقاش قدامها صافي. لا تبقى خدامه لاختها بون غتكون خدامه تبقى متبقاش خدامه ما نعرف لي ديتاي هذاك الشيء راه ما سا نو انتريس با نوتر نيفو واش باقا خدامه مزيان عقل ان كاينه واحد الحاجه سميتها اوندو ارتيريكتومي. اه. Voilà. Sinon, le geste chirurgical en dernier lieu, c'est l'amputation. L'amputation est le stade ultime de la maladie. Et il est nécessaire si on est à un stade de nécrose et d'infarctus, de gangrène, etc. Donc s'il y a un échec de revascularisation, qui est les gangrènes, et lorsqu'on a les gangrènes, il faut amputer. Donc regardez le patient, on lui a amputé ses orteils. دابا عاد فهمت ما هو معنى بديك هو فاسكولاريزاسيون كيما بها زعما انت من بعد درتي لاكت شيرورجيكال رجعت الفاسكولاريزاسيون مزيان. Oui, oui, سوا داك revascularisation. اللي Ah, حالتي ça الاخرى كنبدا m'a... فيه مع الكباك ولا الصون. لا les actes كاملين الاخرين شنو le pontage, l'endoartérectomie ou bien l'angioplastie, là, ce sont des revascularisations. Oui. Sinon, on peut aussi opter pour la sympathectomie lombaire. La sympathectomie, pourquoi? C'est le nerf sympathique. Le nerf sympathique, il fait la vasoconstriction. Et donc, si كنقطعوه كنديرو une vasodilatation. Mais le problème, le nerf lombaire, il est aussi responsable des organes génitaux. Et donc, ça va induire l'impuissance. Et donc, c'est un geste thérapeutique qui est plus ou moins abandonné. Mais il peut faire la vasodilatation des artères. Et donc, ça peut améliorer هذاك la symptomatologie des patients. Mais la lésion est toujours là sans modification due هذه صراحه بي ام شنو كتعني mais la lésion est toujours là ça veut dire que باقا كاينه l'athérosclérose qui se développe donc la sympathectomie c'est surtout pour améliorer les symptômes باش تدير vasodilatation et donc le débit كيطلع mais واحد النهار la lésion غتزيد تكبر وغتبلوكي لنا même le vaisseau dilaté. C'est bon? Voilà. Donc les indications, ils dépendent de plusieurs facteurs. Donc c'est surtout en fonction le bilan d'extension et l'étendue des lésions, si elles sont étagées, si elles sont locales, si elles sont plusieurs, si elle est unique, etc. Degré de la gêne fonctionnelle, la topographie, etc. Donc s'il y a le stade 1, كنديرو غير داكشي le traitement médical, arrêt du tabac, traitement de l'HTA, mais pas d'indication aux anti-agrégants. Si c'est le stade 2, c'est à peu près la même prise en charge.
غير هاد المره كنزيدو حتى لو تريتمون انتي اغريغون افيك ريهابيليتاسيون على مارش. Si amélioration méziane, surveillance, donc on rejoue le stade 1, surveillance tous les 2 ans. Sinon, si pas d'amélioration, on peut opter pour une angioplastie transluminale. Et donc on va dilater l'artère qui est bloquée, ou bien un pontage. Le stade 3, donc stade 2, voilà, mesure IPS, traitement conservateur, aspirine, statine, réhabilitation, vasodilatateur. Si ça évolue bien, le suivi. Si ça n'évolue pas bien, donc on va faire la revascularisation, soit le traitement endovasculaire, angioplastie, ou bien autre chose, ou bien la chirurgie, endo-artérectomie, etc. C'est bon? بغيت واحد اللعيبه الصاد. Ah ah. دابا الستاد الاولاني اللي قال لك كنسيرفيو Mhm. كتسورفي، قال لك قال لك شاك دوزو. المهم هذاك كتخطى داك المرض ديال الفاكتور دو ريسك اللي عنده. Ah, مي الثاني هذاك كتكون ديجا تفورما لك واحد ترومبوز. البلاك داتيروم ماشي ترومبوس. البلاك بلاك داتيروم ولات داتيروم. كبيره حيت سي بحال لو سيندروم كورونير كرونيك. On n'a pas de thrombus. Le syndrome coronaire chronique, عقل عليك كنا قلنا ليه c'était toutes les étapes من غير thrombinoformation. من غير. دونك نفس الحاجه هنايا مازال ما عندناش ترومبوس. دونك اذا ستابيليزينا الباسيون راه ما يوقع ليه والو تقريبا. الثاني كيكون فورما لنا داك تفورمات البلاك داتيروم، ولكن باقي ما نعم. كوشش لا كامله. اسمح لي ما سمعتكش. في السطاد الثاني كتكون البلاك مهم. داتيروم كاينه، ولكن ما Oui, كوشش لا كامله. là, voilà. La sténose, elle sera de l'ordre de مثلا 50% ou la 40%. حيت rappelle-toi كنا كنقولوا ان une sténose artérielle elle devient symptomatique lorsqu'elle est de l'ordre de 50%. 50%. Et elle devient critique فاش كتكون 80% مثلا ولا فاش كيكون un thrombus. صافي. داكشي عطاو لي ستاتين على قبل لديك البلاك داتيروم. Dyslipidémie, voilà. Aspirine pour éviter la coagulation. صافي راه stabilisé تقريبا. La marche وداكشي كامل. صافي. Si ça ne marche pas, تماك اللي فين غنديرو la revascularisation. Donc soit angioplastie ou la endoartérectomie ou les libréis. C'est bon? يس Voilà. بونطاج. Sinon, le stade 3 et 4, il faut faire attention. Ça dépend surtout si le patient واش جا في الوقت اللي il est sauvable ou non. Il est dans les délais. Le délai, il est de l'ordre de شحال من ساعة في نظركم à partir ديال la douleur, ديال le premier symptôme. 12 ساعه. 1 heure et demie. واش صحاب اللي كان درنا ليه صبر شو سميتو هذاك لو غارون دو تورنيكي. سير صاحبي. 12 ولا شحال. 12 heures. زيد شوية زيد شوية. 24 كتقول ياسين 24 24 ساعه. ساعة. باش. Donc, la limite pour sauver le nombre inférieur, زعما le moment اللي فين عندنا l'apparition des symptômes مثلا, c'est 24 heures. Donc, s'il se présente avant 24 heures, alors on peut revasculariser, essayer, avec bien sûr, il faut contrôler داكشي كامل, il faut faire attention au relargage, راكم عاقلين le relargage, donc le potassium, l'acide lactique, etc. اللي كيوقع في un tissu nécrosé. Mais sinon, il faut faire la chirurgie de revascularisation s'il n'y a pas de nécrose. S'il y a la nécrose, alors on ne peut rien y faire. Il va, il devra opter plutôt pour l'amputation. Donc, même prise en charge que le stade 1 et 2, hospitalisation urgente en milieu spécialisé, chirurgie de revascularisation, chaque fois que c'est possible. Aucun cas, bien sûr, des antalgiques de classe 2 et 3 parce que la douleur est intense. La pression artérielle systolique, elle doit être un peu élevée pour être capable de vasculariser le membre inférieur, pour voir si on est capable de vaincre le blocage. Prévention de la maladie thromboembolique, on l'hospitalise épargne de vapeur moléculaire. Prévention des escarres. Prostaglandine intraveineuse si impossibilité ou échec de revascularisation. علاش حيت prostaglandine بحال كتبريباري la chirurgie باش amputer. Voilà. Et amputation si échec de traitement. Voilà, il y a la prise en charge dès le stade 3 et 4. C'est surtout, on opte pour donc les manœuvres les donalium, soit angioplastie transluminale, ou bien d'emblée la chirurgie pour faire une endoartérectomie, ou bien بونطاج. le pontage. Voilà. Sinon, la كاين حتى la fogartisation. Je ne sais pas si vous connaissez.
فايت معناه. Donc la fogartisation, كنا كاين surtout في l'ischémie mésentérique. لا سون دو L'ischémie فوغارت. mésentérique. La sonde de Fogarty, qui est capable d'enlever donc, les emboles. Voilà, c'est là. Donc le suivi est surtout comme on a dit, les patients qui souffrent de l'artériopathie oblitérante, ce ne sont pas des patients qui traitent une seule fois. C'est un suivi chronique, à vie. Et donc il est suivi par le médecin traitant, le chirurgien vasculaire, le cardiologue, le radiologue, etc. Et donc il faut être vraiment capable de bien, parce que nous, le mieux c'est de prévenir les lésions. Et donc, il faut être capable de bien donner les traitements et de vérifier l'observance thérapeutique. Ça veut dire, est-ce que le patient qui te plaît, d'où est traitement et les mesures diaoula, hygiéno-diététique. Avec bien sûr, s'il y a apparition de nouveaux facteurs de risque, il faut les stabiliser aussi et de suivre l'évolution de la maladie athéromateuse, qui met le bilan chaque 2 ans. C'est bon? Donc les examens complémentaires, mesurer l'IPS une fois, au moins une fois par an, pour tous les patients. L'écho Doppler si IPS aggravé à 6 ou bien 12 mois par an. Test de marche pour voir s'il y a une réadaptation vasculaire. L'écho Doppler cervical pour voir s'il y a une atteinte des troncs supra-aortiques par le carotide. ECG de repos une fois par an. Cardiologue, chauffe le bilan approfondi des facteurs de risque cardiovasculaire. Le suivi biologique annuel, BHE, microalbuminurie chez le diabétique, TFG pour voir s'il n'y a pas d'insuffisance rénale. Et le suivi biologique des traitements pharmacologiques. Parce que, comme on l'a dit, c'est une pathologie lourde. Voilà, il va prendre beaucoup de médicaments. Donc il faut savoir s'il n'y a pas d'effet indésirable, etc. C'est bon? Donc voilà. Pour conclure avec l'arthéropathie oblitérante, c'est une pathologie qui n'est jamais réellement guérie. C'est un suivi à vie. Et donc qui a beaucoup profité de l'avancement chirurgical et endovasculaire parce que ça a permis de diminuer le nombre d'amputations. Et donc, avant de terminer le cours de l'arthéropathie, on va dire un petit mot, un cas spécial, parce qu'il est surtout très fréquent au niveau du monde entier et au niveau du Maroc, c'est le diabétisme, le diabétique associé à l'arthéropathie oblitérante. Parce que qui dit terrain cardiovasculaire, c'est très probablement quelqu'un de diabétique. Et donc, ce sont des patients qui présentent très fréquemment cette lésion, et c'est pour cela qu'il faut être capable de bien les traiter eux aussi. Donc, pour rappel, l'incidence annuelle des ulcères du pied chez le diabétique sont 2 à 3%, et la prévalence au niveau du pied, c'est 3 à 5%, et le taux de récidive des ulcérations, c'est presque 70% à 5 ans. Ça veut dire que chez un diabétique, il va très probablement faire une ulcération au niveau du pied. Et c'est quoi l'ulcération? C'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée, les infections ou et donc ce sont des facteurs de risque cardiovasculaire qui peuvent aggraver l'état vasculaire. Et rappelez-vous, les infections ou le diabète en lui-même peut aggraver l'état des artères. Donc faire des artérites, faire des dyslipidémies, etc. Et donc le diabétique, il est prédisposé plus que tout le monde à faire l'artériopathie oblitérante. Et donc regardez, au niveau du Maroc, presque la moitié des amputations sont réalisées chez les diabétiques. Et il faut savoir que l'amputation, 50% présente une amputation du membre contralatéral menbel. Donc l'amputation, c'est un acte très difficile. Après une amputation, cet espoir de vie n'est que de 27%. Donc l'espérance de vie, elle est très basse. Donc il faut comprendre la gravité des lésions et de la maladie. Et donc pour parler un peu, il faut surtout parler un peu de la neuropathie. Parce que comme on a dit, le diabétique, il perd sa sensibilité. Et donc, il ne va pas consulter ou bien il ne va pas se rendre compte qu'il a une artériopathie à un stade précoce. Il ne va consulter qu'au stade 4. L'atrophie des muscles intrinsèques, déformation, etc. Et donc, c'est ça le problème. Et non seulement, le pied diabétique, rappelez-vous, le pied diabétique, les ulcères, les lésions, les nécroses, etc. Et donc, ça accélère l'artériopathie oblitérante. Et donc, c'est pour cela, les diabétiques font des formes plus graves. Un petit rappel, il y a la microangiopathie, la perturbation circulatoire, surtout auriculaire, l'AIL, mais auriculaire, oculaire, ça me dire. Les macroangiopathies, le rein, etc., chez les diabétiques. Et donc, pour eux, le traitement, il est un peu plus compliqué.
Parce que comme on a dit, le diabétique, il fait des infections à répétition. C'est pour cela le traitement, c'est une antibiothérapie à large spectre avec une exploration vasculaire à titre de suivi et des revascularisations, etc. Et il faut faire attention. Donc on va distinguer trois situations différentes. Chacune d'entre elles va avoir besoin d'un traitement. Donc si un diabétique السيتياسيون présente الاولى نعم débridement avec ou sans amputation de phalange ou d'un rayon. Débridement كتحيد دوك les cicatrices, les adhérences, avec ou sans amputation de phalange ou d'un rayon. إذا كان شي foyer de nécrose, nécrosé. Oui. كاين ديك التخو سيتياسيون الاخرى. Trois situations. هما اللي غنهضروا عليهم. Chez le diabétique, qu'est-ce qu'il peut présenter? S'il consulte un jour. Donc la première situation, s'il consulte pour un pied septique, donc infecté, sans ischémie. Donc ulcère infecté, arthrite, ostéomyélite, phlegmon. Donc un diabétique et vous trouvez une lésion maintenant entre les phalanges ou là, vous trouvez une lésion carrément dans le pied. Parfois on parle de la notion de le mal perforant plantaire. Là. Il y a des- Donc رجليك تكون متقبة. Alors que c'est une porte d'entrée. Et donc on va voir les signes généraux d'infection. Fièvre, déséquilibre, métabolisme glucidique, etc. Et donc, Heda, le diabétique, il présente des infections à répétition. Et donc, le problème, c'est le pronostic vital. Mais chez des membres menacés, là, le corps humain, comme il peut mourir d'une septicémie. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et donc, pour le pied infecté, sans ischémie, ça veut dire que la vascularisation est normale, ou elle est en bon état. Et donc, dans ce cas, on va opter seulement pour l'antibiothérapie. L'antibiothérapie, avec le drainage, le pu, il est abcès, et débridement correct nécessitant une bonne connaissance de l'anatomie du pied pour éviter les adhérences et les pertes fonctionnelles et une cicatrisation de deuxième intention. Il décante les pertes de substances très importantes qu'une suture. C'est bon? On va voir le premier état. Le deuxième, c'est un pied septique avec l'ischémie. Donc, là, on la nécrostomie avec l'antibiothérapie. Donc pied aigu, ischémie, infection. Donc on dirait la nécrostomie, c'est quoi? Toutes les lésions limites, les nécrosines, كتقطعهم وكتحيدهم. Résection. Avec l'antibiothérapie à large spectre. Donc débridement agressif, كتحيد داكشي كامل اللي ما مقادش. Avec une exploration vasculaire non invasive en pré ou post-opératoire immédiat. Et en fonction des résultats, إذا كانت la vascularisation صافي مزيانة مقادة كنخليوها. إذا كانت ما مزياناش كنديرو l'angioplastie ou bien revascularisation, etc. C'est bon? Donc pied septique avec ischémie. راه رجعنا un diabétique اللي présente une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc راه رجعنا من le même algorithme اللي شفنا قبيله. خاصك revasculariser si c'est possible. Et donc pour revasculariser, ça نديرو l'angiographie. Mais le problème, voilà. Pourquoi c'est très important? Parce que s'il n'y a pas une bonne vascularisation, la lésion ne va pas cicatriser. زعما l'atteinte. Et la cicatrisation a besoin d'une bonne vascularisation, rappelez-vous. Et donc c'est pour cela, s'il y a une ischémie, il faut revasculariser. C'est bon? وي Voilà. بارلون جو باسي. تقدر دير l'angioplastie ou تقدر دير donc les autres moyens. Donc sélection entre amputation primaire ou bien revascularisation. La revascularisation, elle est préférée parce qu'elle évite une amputation. Et donc il y a une combinaison fréquente. Soit angioplastie avec ou sans stent, ou bien donc l'angioplastie avec un pontage. Donc ça permet de sauver maintenant donc, le pied ou le membre inférieur s'il y a une ischémie. Si d'abord l'angioplastie combinée مع شنو؟ راك كتكومبيني دوك les méthodes de revascularisation باش تحسن زعما leur efficacité. حيت كما قلنا محمد هنا راه ما بقيناش مثلا syndrome coronaire aigu بلاصه وحده اللي مستينوزيا. راه هنا كتبقى عندك plusieurs sténoses. Et donc la décision elle est un peu plus complexe. C'est bon? دابا هذاك لونجيو بلاس ملي Ah, كتنفخ هذاك اللوكال داير ان بالونمون كتنفخ داك باش تعيد داك ستينوز. حط ستانت باش يخلي داكشي ما يعاودش ستينوز زعما. oui. ولكن عاوتاني كيعاود ستينوز إذا داك عاودت ستينوز. ستينوزا باش ما تستينوزاش كتعطي حتى لي ميديكامون معاه لو سويفي. دونك انا قلتي كديرو Voilà. بجوج. كدير Oui, كدير l'angioplastie لونجيوبلاستي et le pontage.
مي لو بونتاج راه ماشي زعما كدير لونجيوبلاستي وكدير بونتاج فوق منها، راه كدير لو بونتاج والبلاصه اللي فين كاين المشكل زعما اون فهمتك افال، اذا كان ما فهمتك خدامش مزيان كدير فيه تماك لونجيوبلاستي. فهمتك فوالا تري بيان. بحال باش نحل البينت باش لا نقدر باش لا تقدر تبان بلو فاسيلمون بوغ حتى اللي كان اونجستري ليه. قلت لي دونك بلا مثلا سميتو سيبوزون عندنا لي فيسو دو كور هومان ها هما لا اورت ابدومينال، l'artère iliaque, primitive externe interne etc. دونك فوالا. دونك احنا هنايا دونك عندنا هنا مثلا هنا داكشي مزيان لي كولاتيرال etc. دونك اون فا dézoomer voilà et on continue. L'artère fémorale superficielle poplitée et ensuite on a un problème ici qui est sténosé. Had la sténose elle est de petite taille ou had la sténose ici elle est massive, elle est infranchissable. Et donc, on peut associer deux traitements à la fois. Deux traitements. Donc, le pontage, un court-circuit qui va de là jusqu'ici, par exemple, ou bien jusqu'avant, avec une angioplastie pour libérer cette région. Et donc, on va faire une angioplastie associée. C'est bon. Ben, les comme le blanc, quand est-ce qu'on va les associer les traitements? C'est en fonction vraiment du cas par cas. Voilà. Si par contre le diabétique présente une perte de substance, ça peut être soit une ischémie aiguë ou bien une gangrène sans infection. Donc, tu mets les mêmes traitements. Donc, angiographie, chercher s'il n'y a pas, s'il y a les signes de nécrose. S'il y a les signes de nécrose, là, c'est l'amputation. S'il n'y a pas de nécrose, on peut essayer de revasculariser. Et voilà. Donc, devant une importante perte de substance nécessité d'utilisation d'un lambeau musculo-cutané libre, des techniques sophistiquées qui sont un peu difficiles. Il faut faire attention, surtout chez le diabétique, alors qu'il a lui-même un problème au niveau du pied. Et donc, ça devient un peu plus difficile d'opérer sur le diabétique. Et donc, pour عفوا juste... Oui. بلاتي انا كنت مع الدار شوفت Mhm. كنخرانيش Donc, devant une importante perte de substance, il faut utiliser un lobe musculocutané libre, technique sophistiquée, parce que c'est un peu difficile d'opérer sur les diabétiques, pour le même problème عنده هو المشاكل au niveau de la face plantaire du pied. Alors, الرجلو ما كتكونش عادية. Pourquoi? حيت le diabétique, il perd la sensibilité, donc ما كيتمشاش مزيان وكيبقى يجرح في رجليه هذاك ديال ولا اللي كيورك كيديروا عليها. وي. هاد اللومبو اللي كيديروه في بغول شوجي بلاصي اه داك. عندي زغطيوباط حيت ملي كان جا عنده نيت عنده زغطيوباط اه وداروا ليه لومبو جو. كان ديابيتي Donc, pour parler un peu de la gravité de la chose, l'espérance de vie à 5 ans, alors, il y a 20 inférieur à 25%. Ça veut dire que seulement un quart des patients à 5 ans, ils persistent. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. La prise en charge, elle est très délicate. L'amélioration du débit artériel par l'angioplastie peut permettre la cicatrisation des lésions et les pontages permettre une perméabilité primaire plus longue, etc. Donc, je qu'on associe les deux lésions à la fois ou qu'on nous au final le pronostic. Mais c'est surtout un pronostic sombre. C'est pour cela, nous, on préfère plutôt prévenir. Prévenir, c'est mieux que de traiter. Et donc, chez quelqu'un de diabétique qui est bien suivi, il faut équilibrer, etc. Alors, comment on fait des chicanes. Donc, le suivi post-opératoire, voir s'il y a une bonne cicatrisation. Donc, ces zones de forte pression représentent un risque potentiel de récidive. Donc, faut faire très attention. Le diabétique كما قلنا ما كيعرفش يتمشى مزيان. Et donc, يقدر يجرح رجليه عاوتاني ويدير ulcération ou nécrose, etc. C'est pour ça il faut suivre bien le patient diabétique et bien le contrôler. Et c'est pour ça l'approche est multidisciplinaire. Le diabétologue, le médecin traitant, etc. Donc, en conclusion, le traitement de l'artériopathie oblitérante, elle est un peu lourde et qui a besoin vraiment d'une prise en charge particulière et complexe. Donc, mais, alhamdoulilah, maintenant, elle profite d'une panoplie thérapeutique étendue permettant d'éviter l'amputation. Parce qu'auparavant, il y a qui présentait l'artériopathie oblitérante, amputation. Il n'y avait pas autre chose.
Il y avait aussi l'endoartérectomie, mais à ce, à ce stade-là, l'endoartérectomie à elle seule n'était pas suffisante. Donc il faut surtout prendre en charge globalement la maladie athéromateuse qui est en développement. Je dis que la maladie athéromateuse, c'est une maladie progressive, continue, qui peut évoluer vers l'ischémie aiguë. Et donc si on est capable de bien suivre et le diagnostiquer précocement, on va éviter tous ces problèmes, ainsi que améliorer l'espérance et la qualité de vie. C'est bon, بصح Drill? بصح هاد بصح هاد اللعيبه علاش ما كيديروش بونطاج افيك هذاك اونجيوبلاستي ويعطيو لي ميديكامون يسورفيي وصافي وي، حيت اونبيطاسيون كيديرو بزاف سيرتو في هاد لوميستادكا. نكمل ريكورد نهضروا على هادشي صح. Donc réhabilitation, amputation de la jambe كما قلنا راه c'est très grave, mais il faut le suivre, خصو يعاود يتعلم يتمشى برجل وحده. كاينين لي بروتيز، كاين داكشي كامل. Les centres multidisciplinaires de prévention et de traitement de pieds diabétiques, le contrôle des facteurs de risque, le suivi du traitement médical, etc. C'est bon? Donc voilà, c'est tout concernant la prise en charge de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc on va s'arrêter ici. On se verra bientôt et je vous souhaite bon courage.